Chaque côté, Radio Méga pour Radio 1, l'y fait 5 ans. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur le réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans Sud Floride, là, dans les États-Unis. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le 4e paraître journal Méga Matin. C'est jeudi 3 octobre 2024. Toute équipe là content rentrer la caillou. Marcel Joseph n'a mise en l'ordre dans micro-présentation. Moi-même Jean-William Sévère avec Daniel. Bonjour, bonsoir tout le monde. Toute équipe là très content matin ensemble avec vous. Mais quelques principales informations pour nous développer pour le journal la matin. Nouvelle là tombée, couillon bombe. Hier mercredi, unité lutte contre corruption. Madé pour mettre action publique en mouvement contre conseiller président Smith Augustin, Emmanuel Vertiller avec lui Gérald Gilles pour corruption, habit en fonction avec Baila Jean Bata. Rapport ça, c'est un signal voyé pour montrer personne pas épargné depuis la corruption d'après responsable ULCCA, Hans Jacques Ludwig Joseph. La présence en 3 conseillers, ça y a déjà eu un handicap pour capter depuis le scandale là, éclaté d'après Maître André Michel, porte-parole SDP, a fait qu'on a déjà paré pour remplacer lui Gérald Gilles entre Majorie Michel avec Vickerson Garnier. Il y a un défenseur plus même qui salue le rapport ULCCA sur dossier ça, il est capable de mettre la justice sur bon piste. Sinon, moralité publique là, 3 conseillers ça y a dû démissionner selon Antonal Mortimer. Oui, ministre Gary Konichita parlé hier dans base l'armée avec ministre défense là, ministre justice là comme dans l'armée discussion yo Techita sous prolongement état d'urgence là. Il y a un ministre affaires étrangères Dominique Dupuis pas répondre une question conseil présidentiel là. Hier mercredi premier ministre là a écrit président Edgar Leblanc pour expliquer la convocation ça illégale. Dans le pays républicain dominicain, l'autorité dominicaine a annoncé y a déporté 10 000 Haïtiens sans papier chaque semaine à travers opération Sayo. Ils voulaient réduire migration illégale dans la société dominicaine selon porte-parole la présidence Homero Figueroa. On a occasion 87 l'année massacre Trujillo 2 octobre là Capesam te planté piqueteur devant la République dominicaine dans Pétionville. Capesam exigé construction mémoriale dans mémoire haïtien Sayo la main dominicaine était touillée. C'est pour ça divers les autres qui pral fait essentiel journal la matin mais pas oublier n'a bien pour nous prendre pour traverser avec vous. Même exercice la matin on connaît avec Quito capable chondo la américain. N'a bien pour nous porter pour week capsule santé redman chez l'Aptoulin. Annoncé ça dans titre journal la n'a vini à question rapport ULCC en pile monde taptan dans divers secteurs dans la vie nationale là puisque rapport ça a concerné 3 personnalités qui occupaient poste dans plus haut niveau l'État. Hier, unité lutte contre corruption, li sorti rapport qui ça li dit à nous ba au plus détails dans journal là. Unité lutte contre corruption présenté rapport enquête sous dossier 100 millions gouttes 3 conseillers présidentiels t'est exigé pour reconduire président conseil BNCA Raoul Pierre-Louis. L'ULCC encourageait autorité judiciaire à mettre action publique en mouvement contre 3 conseillers sayo lui Gérald Gilles, Emmanuel Vertiller, Smith Augustin pour corruption, abus d'autorité avec Baila Jean Batab. Maître Samson Bussia, c'est un agent ULCC, il tape répondre. Il était dans le micro, Alix Gauthier. Personne pas pire passer la loi. Personne pas pire passer la justice. Je rappelle rapidement, dans ce rapport d'enquête, l'ULCC a fait des recommandations administratives, en plus des recommandations sur le plan pénal. C'est d'abord la mise en mouvement de l'action publique contre les nommés Smith Augustin, Emmanuel Vertiller et Louis Gérald Gilles pour abus de fonction, versement de pots de vin
et corruption passive, ce conformément aux dispositions des articles 5.5 et 5.6 et 11 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La mise en branle de l'action publique contre le nommé Raoul Pascal Pierre-Louis pour entrave au bon fonctionnement de la justice et abus de fonction, versement de pots de vin, corruption active, fait prévu et puni conformément aux dispositions des articles 5.5, 14, 21 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La mise en mouvement de l'action publique contre le nommé Lonique Léandre pour instigateur de versement de pots de vin, fait prévu et puni par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5.6 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La demande d'extradition du nommé Raoul Pascal Pierre-Louis par l'autorité judiciaire compétente pour répondre de ces faits. Ce, conformément aux dispositions des articles 14 de la Convention interaméricaine contre la corruption, 43 et 44 et suivants de la Convention des Nations Unies contre la corruption, du traité d'extradition entre Haïti et les États-Unis d'Amérique et l'article 1er de la loi du 14 décembre 1912 sur l'extradition des criminels fugitifs. À présent, le protocole va conduire le directeur général à son bureau pendant que chaque journaliste recevra un résumé exécutif de chaque rapport d'enquête. N'a pas toujours été dans un dossier ça. La directeur général de l'ULCC, Hans Jacques, lui-même qui fait connaître, à travers rapport ça, l'ULCC vaut un signal clair pour montrer personne, quel que soit ni titre, pas sous tête la loi, et puis il y a un compte pour rendre la société, là, il quitté fonction publique, là, numéro 1, ULCC encouragé, la justice pour faire travail comme ça doit, pendant, prend en compte intérêt pays, n'a côté directeur général ULCC. Moins de 2 mois de cela, l'ULCC a transmis à la justice 7 rapports d'enquête sur des faits avérés de corruption, mettant à nu un petit groupe qui développe un élan d'individualisme possessif au détriment de l'intérêt collectif. Ce matin, ce rapport d'enquête que nous publions cet après-midi, concernant les allégations de sollicitation des 100 millions de gourdes par les membres du Conseil présidentiel de transition est issu de plusieurs mois d'investigation et de documentation de nos enquêteurs expérimentés. Ce travail effectué avec un élan d'objectivité est aussi un plaidoyer pour la bonne gouvernance et l'usage strict de l'intégrité de la gestion de la chose publique. L'ULCC se trouve encore à ce carrefour historique en fonction des enjeux et de l'ampleur des grands dossiers à scandale qu'elle conduit. Cette institution qui détient cette noble charge de moraliser l'administration et la vie publique en général, de protéger les biens publics et collectifs, répondra toujours, sans moindre doute, à ses rendez-vous avec l'histoire. Définitivement, toutes celles et tous ceux qui gèrent les fonds publics ou qui occupent une fonction à forte influence ont désormais des comptes à rendre à la nation. Ce changement de paradigme est en résonance avec les objectifs de cette période intérimaire insérée dans le décret du 10 avril 2024 qui insiste sur des réformes profondes et considérables en vue de proposer une nouvelle forme de gouvernance axée sur le sens profond du service public. Enfin, nous réitérons une fois de plus la demande de traitement judiciaire des rapports d'enquête, c'est-à-dire des verdicts des tribunaux et cours du pays. Je veux rappeler que les juges sont appelés à décider en toute indépendance, en priorisant l'intérêt général, en s'efforçant de résister aux forces occultes détentrices d'avoirs importants issus des actes de corruption qu'ils sont tenus de réprimer. L'ULCC demeure une grande alliée de la justice et travaille pour la justice. Chaque journaliste ici présent sortira de ces lieux avec un résumé exécutif de ce rapport d'enquête comme me l'autorise l'article 9 du décret du 8 septembre 2004 créant l'ULCC. Nous décidons d'impliquer chaque citoyen et chaque citoyenne dans cette quête de bonne gouvernance et de reddition de comptes. Ça qui a passé aujourd'hui, c'est un événement historique, c'est un signal fort qui montrait que Haïti demeurait et était un état de droit, qui donc personne
quel que soit rang, quel que soit statut, pas piro, ni en les têtes la loi. ULCC a continué sans arrêter, avec même énergie, traquer tout corrompu à tout corrupteur. Du haut de nos 20 ans, des 20 ans de l'institution, l'ULCC assume sa part. Ensemble, nous allons continuer. Merci beaucoup. Voilà, au top côté directeur ULCC, un ami auditeur qui t'a parlé, qui t'a pris la parole dans occasion, présentation, rapport, enquête sous dossier 100 millions gouttes qui impliquait 3 conseillers présidents, lui, Gérald Gilles, Emmanuel Vertiller, Smith, Augustin, amis auditeurs. André Michel qui t'a réagi sur rapport ULCC en fait qu'on est présence 3 conseillers, ça c'est un handicap pour transition dans ce sens à maman 21 décembre yo fait connaître yo déjà qui remplaçant lui Gérald Gilles parmi yo Marjorie Michel ancien député Vicason Garnier. Maître André Michel encouragé pour l'autre groupement politique yo tant petit Dessalines Red à Kédé pour faire même genre dans l'idée pour pas freiner machine politique dans le pays. On invite au côté Maître André Michel. Et moi j'ai dit par la suite de présence 3 messieurs Sayo qui impliqués dans le scandale corruption BNCA représentaient une menace, un handicap pour ensemble processus transition. Alors, je dis, ULCC pral bail officiellement résultat enquête li, mais déjà dans lettre invitation, ULCC dit que le dossier est transmis à la justice. Ça veut dire concrètement que ULCC, après enquête, les joignent des éléments de corruption, des faits de corruption à la charge des 3 conseillers, Louis Gérald Gilles, le représentant du 21 décembre au CPT, Smith Augustin, représentant EDRED compromis historique dans CPTA, et également M. Emmanuel Vertiller, représentant Petite Dessalines dans CPTA. À cette phase, on croit que question sur ce point est pratiquement clair. Et à partir de ce moment, quitte ce 21 décembre, quitte ces Petites Dessalines, quitte ce groupe EDRED compromis historique là, vous devez comprendre que processus politique là, processus transitionnel là, plus grand passé yo. Ça veut dire, yo pas capable de retarder processus là. Et dans face ça, en ce qui concerne le 21 décembre, l'accord du 21 décembre, nous avons 2 candidats en lice pour remplacer le Gérald Gilles. C'est l'ancien député Vicason Garnier et l'ancienne ministre à la condition féminine, Madame Marjorie Michel. Et matin, moi fais un tweet, je parle avec eux, moi dis yo dégagez yo Koumet Jean-Jacques pour rejoindre en entente, pour rejoindre un compromis. Et yo obligé parce que si on pas joindre un compromis, de toute façon, processus politique la pas campé. Au tabac, écoutez là, André Michel lui-même sur dossier ça, et où est là, il dit qu'il y a une démarche qu'a pris entreprendre là pour capable remplacer dans le conseil présidentiel là, Louis Gérald Gilles, et nous connaissons qu'il y a 2 monde qui dans liste pour remplacer Louis Gérald Gilles dans le conseil présidentiel là, c'est ancien député Vicason Garnier. Et puis Marjorie Michel. Il y a un parti politique qui est même qui dit au campé bon côté histoire. Donc c'est ça Claude Joseph lui-même, il réagit suite avec la publication ULCCA qui demandait pour mettre action publique un mouvement contre 3 conseillers présidents Sayo Smith Augustin, représentant coalition EDRED compromis historique dans CPTA. Une page désormais tournant il vient avec un secteur qui a même gagné un représentant impliqué dans un fait scandale BNCA. Rapport ça, li pas capable de compromettre avenir conseil présidentiel là. C'est ça, Claude Joseph li fait quoi. Et vous t'entendez déjà Claude Joseph lui-même, il était pour yo retiré Smith déjà dans conseil présidentiel là et li quoi ça qui arrive aujourd'hui li pas donc permettre empêcher conseil présidentiel là li continuer faire travail.
Voilà, amis auditeurs, on a toujours été sous même dossier, ça gagne un collectif Défenseur Plus qui salue le rapport ULCC qui est capable de mettre la justice sous bon piste pour une sanction pénale. Antoine Mortimer suite pas qui a fait suivi avec dossier pour lui bien fait pour finalement payer connaît qui s'acte passé. Défenseur d'homme non moralité publique. 3 conseillers ça a dû démissionner puis a préparé défension. Mais vite au côté Antoine Mortimer. Bon, au niveau collectif Défenseur Plus, nous rendons compte gouvernement avec la présidence, il a fait une commission vérité, justice et réparation qui est basée sur mensonge. Parce que la commission en fait dans l'opacité la plus totale, ça veut dire pas de même information là où tu as fait commission, c'est en cas de timimi. Yo choisi moun qui pour venir dans la commission et moun qui pour venir dans la commission ça, t'as doué des moun qui pas impliqués dans dilapider fonds publics, dans impliqué dans alimenter gang parce que moun qui était dans dernière législature là, grand pile là-dedans qui était impliqué dans une série de actions la société reprochée, dans moun qui était dans le gouvernement dans 5 dernières années ça autour gagné des responsabilités dans craser pays à Janvier là qui fait gen gang qui a violé moun, gen gang qui a volé affaire moun, qui a crasé bureau l'état, qui a tué policier, qui a tué moun, qui a kidnappé, qui a exilé moun qui dans propre pays qui fait gen plus passer 700 000 moun qui a marché dans la région métropolitaine de pas gen côté pour dormir. Donc nous pensons moun sa yo gen responsabilité dans ça qui a passé jodi qui fait un paquet de timoun, plusieurs centaines de timoun, plusieurs milliers de timoun qui pas à l'école, et plusieurs familles qui sont en souffrance, plusieurs timoun qui viennent orphelins, plusieurs femmes qui perdent mari dans la violation. C'est responsabilité, on série de monde qui étaient ministres du gouvernement, Matéli, Privé, Jovenel, et qui étaient députés, qui ont même pas travail pour responsabilité qui est au gagné. Donc, ça, son premier élément. L'autre bagaille, si le gouvernement a fait une commission sérieuse, il était supposé consulter divers acteurs dans la vie nationale là, dont les organismes des droits humains, et les groupes religieux, les groupes politiques, et zones communes qui plus affectées par violation, tant que diverses communes dans Balatibonite, tant que Rivière, Verrette, Saint-Marc, La Chapelle, l'Estée, et Gonaïve, des communes dans Port-au-Prince ou bien dans la région de l'Ouest qui concernaient tant que Gressier, Carrefour, et Port-au-Prince, Delma, Croix-des-Bouquets, Cité-Soleil, Akaye, Cabaret, et Gantier, toute zone ça yo, population courir qui était caillou. Donc pour nous-mêmes, c'est une commission vérité qui pas capable vérité parce que mérité gain vérité qui baille sous même qui la donne, mérité gain justice qui baille par rapport avec victime yo et moun qui dans commission ça c'est véritable moun qui responsable ouais c'est sur yo ta doit faire c'est à travers eux même yo ta doit bailler justice avec pour société. Donc au niveau Défenseur Plus nous gagnons nous très préoccupés devant une série de structures qui étaient organes transitionnels qui te prévoit dans 3 avril là que le gouvernement a dû mettre sous pied. Réaction continue à pas tomber sur rapport ULCC à gagner là. Fédération Organisation Femmes pour l'égalité droits monde félicité ULCC pour un gros travail enquête ça a réalisé dans le dossier 100 millions BNC pour ça mettre lumière sur la corruption Capta Ibanda dans le conseil présidentiel là. Résultat enquête ça a bien tombé dans 2 octobre ça qui c'est journée internationale non violence. Là ils ont considéré qui qualité violence corruption la cause d'un pays à victime li fait. Donc présidente fait le fait de la Novia Augustin il m'a dit 3 conseillers ça yo démissionné pour mettre à disposition la justice dans le pays n'a coûté Novia fait de fait saluer et féliciter ULCC pour le travail rigoureux ça que réalisé dans le cadre d'enquête sur scandale BNC. Rapport que et soumettre jeudi qui c'est 2 octobre là mettait en lumière des pratiques de corruption qui graves qui impliquaient 3 conseillers présidentiels. Fed a demandé 3 conseillers présidentiels ça yo pour rapidement démissionner de fonction yo et mettre à la disposition de la justice pour répondre avec acte ça yo que yo accusé de yo. Il est essentiel que justice haïtienne
prend acte et prend des mesures rapides qui sont nécessaires pour que la vérité soit éclatée et pour responsables soient capables de juger. Nous connaissons jeudi 2 octobre, c'est journée internationale de la non-violence. Et nous connaissons déjà qui qualité violence que corruption engendrée dans le pays. Avec toute femme qui en battant, tout le monde qui pas à l'école, ces gens de actes de corruption, ça au pillage dans le pays, qui volé, qui gaspillé, pendant que la population est en souffrance. Plus de 600 000 personnes qui quittent la caillou à cause de bandits avec des armes qui mettaient au dehors. Ça, c'est le résultat corruption, c'est le résultat mauvaise gouvernance. Alors, le gouvernement qui l'a gagné pour responsabilité, pour assurer que justice l'a renforcée et pour que ça serve un exemple pour toute l'autre autorité qui dans le pays pour connaître que là non poste c'est servir une servir population et non plein poche. Yo pas doit faire abus de pouvoir ni tout à faire rançonner moun, à demander moun gros l'argent pour bailler poste. Jeunes qui dans l'université qui fait études qui espoir que yo gagner, moun qui pas 100 millions de dollars pour yo bailler 100 millions de gouttes pour yo bailler pour jeune poste qui avenir que yo dans le pays. Est-ce que son on signal que conseiller ça voyez pour demander population quitter le pays à le tuer tête dans la main ou bien à tout tête à la corona Biden parce que la justice yo devant l'histoire tout jeune pays a campé à regarder au fait pas camper parce que n'a prêté mobiliser et nous fait appel à toute autorité judiciaire pour agir avec diligence et transparence pour justice faire ça bien pour le faire pour travail pour impunité qu'a suspendre tolérer dans le pays. Bien important pour nous connaître que li temps pour nous sentir dans le pays côté bien justice et quel que soit rang moun quel que soit poste que mon occupé il faut connaître que li pas en dessus de la loi. Voilà, amis auditeurs, top côté, amis auditeurs responsables de fait là, nous via Augustin, toujours sous même dossier SACH, mais délivrance Haïti, salier travail, ULCC qui depuis quelque temps voulait faire un bon travail, directeur général institution, Hans Ludwig Joseph, prouver l'État mérité jeune dynamique qui pour faire au marché, c'est ce que j'ai dit, quoi travail ULCC doit encourager pour arriver dans l'autre institution. Nous vidéo côté, c'est ce que Jean-Élisée pour plus de détails. Alors, et en ce qui a trait au rapport de l'ULCC, premièrement, il faut saluer le travail, puisque c'est pour la première fois une institution républicaine qui lui-même décidé de commencer à créer des images pour l'État, créer des images pour le fonctionnement de l'État, pour capable de pérenniser l'État en ce qui a trait à sa majesté. Il faut que nous saluions le travail ça, et moi, je pense que gagner espoir que le pays a changé. Et surtout, le nous connaît dans la tête du ULCC, c'est un jeune garçon très motivé, très brillant, compétent, qui est dans la tête lui. Et ça, pour les gens qui pensent que jeunes n'ont pas d'avenir, jeunes n'ont pas de bagages sérieux que au cas où faire pays, je pense que le directeur de l'ULCC lui créer un bon précédent qui va permettre que de créer confiance. Je dis pour nous dire que il faudrait que nous embarquions avec des jeunes dynamiques, compétents, patriotes et qui sont capables de porter du sang neuf dans l'État. Et parce que ça sont très 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 bons bagages, en dépit de d'autres considérations sous question conseiller, qui t'apprend l'argent, qui t'a impliqué dans mauvais bagages. Et ça, je pense que c'est du quotidien. L'habitude de monde dans l'État qui recevra pour de vin pour faire de bagages personnels. Mais il faut saluer ce travail, il faut voir l'avenir de l'ULCC dans tout ça et qui est capable de créer une très bonne brèche pour l'autre institution qui commencer à ramasser ce camp figure. Qui dit que je dis c'est l'ULCC qui a fait travail ça, demain matin c'est bien-être social qui va aller pour prendre responsabilité, ramasser tout le monde dans la rue, payer l'école pour pas capable, faire promotion pour business pour femmes, pour permettre que je ne crédit pour faire business pour capable accompagner les familles. Demain matin encore, c'est capable d'autres institutions, d'accord, qui a gagné pour assumer responsabilité Jean la loi bail mission ça. Et je pense que l'ULCC créer une bonne démarche qui a permettre que nous commençons à créer l'espoir sur un avenir qui est certain et que Haïtiens capables de sentir qu'arrêter dans le pays en toute quiétude et pour construire l'avenir avec l'avenir petit dans un pays qui pour eux qui appartient à eux-mêmes.